Allez, bonjour à tous. Du coup, on va continuer là où on s'était arrêté. La dernière fois, on s'était arrêté le niveau des carrés. Je m'étais arrêté ici. Donc là, j'ai mis le troisième niveau. J'ai fait la jonction avec les barres. Alors ça, c'est l'esprit dans le 4D qui va vers le milieu. Et ça, c'est l'esprit dans le 3 dimensions qui va vers le milieu. Ils ont leur importance. Alors, on va pouvoir le voir ici. Alors, je vais faire les obélisques comme ça. Hop. Voilà. Donc là, ça c'est le premier obélisque. Et vous voyez en haut, l'angle à 90, il va pas toucher la bille en fait. Donc il va falloir augmenter cet angle-là. Donc ça c'est le deuxième niveau. C'est celui-là. Voilà. Donc là, deuxième niveau, on a perdu le rouge. Et on a le violet qui présente un angle plus fermé et qui va aller toucher l'esprit là-haut. Donc ça nous montre bien un niveau avec le rouge, le orange. Mais il faut aller plus loin. Vu qu'on sait qu'on doit perdre le rouge et le orange, il va falloir aller après par là. Voilà. Donc ici, on voit qu'avec deux barres et l'angle, c'est deux unités en fait. Ça va aller là-haut. Bon, lui, il est un peu court, normalement, il serait plus haut. Mais ça donne une idée du chemin à faire. Et alors, on va compter les petites billes, à savoir que la bille qui est en bas, elle est montée, celle-là. On va la mettre ici. Ça, c'est le principe de d'où on vient. Donc, la bille d'avant, si vous préférez. Donc, ça fait celle-là, et on va pouvoir les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, ça fait 13. Avec la bille tout en haut. Mais, on n'est pas au bout du chemin, parce que là, on voit encore que on a le rouge et le orange dans la matière, donc on a compris le chemin pour aller là, mais on n'y est pas encore. Vous allez comprendre. Pour ça, en fait, donc là, on a notre façade d'église, on a nos niveaux de conscience, mais on va remettre tout ça en 3 dimensions. Donc je vais remettre le 3 dimensions ici. Voilà, ce qu'on a enlevé ici. Hein. Je vais le remettre là. Comme ça, vous allez comprendre. Alors, là, je refais la même chose de chaque côté. Donc, je remets ce qu'on avait enlevé. Parce que les façades des églises, en fait, c'est une coupe qui présente tout ça. Mais la réalité, elle est quadridimensionnelle, du moins de par l'esprit, c'est ce qu'on fait. Hop, avec ces petites billes qui doivent tenir là-haut. Donc là, j'ai continué à monter le 3D. On va le monter jusqu'ici, ça suffira, hein, parce qu'il faudra passer à un autre plan après. Alors, voilà. Donc là, on a refait la structure qui est l'esprit, ça au milieu c'est l'âme. L'âme, donc ça c'était le carré de l'esprit, donc l'esprit il est dans la matière. C'est un peu complexe parce que la forme hexagonale, le principe de cristallisation, comme on a vu sur les vidéos précédentes, il va se retrouver, il est maintenant à l'intérieur, mais on va rajouter les cubes de l'esprit, ces 3 cubes là, et ça va nous donner ça. Alors, attendez que je le monte. Ça. Alors, pareil, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc, là, on a monté nos niveaux de conscience ici, mais là, on le fait sur la face qu'on avait enlevé pour pouvoir bien voir à l'intérieur les niveaux, les passages. Et là, maintenant, on va mettre le deuxième. On va changer plus rouge, genre, les bleus. Donc, là, on va
va arriver sur l'estrie qui est ici, au-dessus de la matière, la tridimensionnalité de la matière au carré, 3 x 4, 12. Hop, hop. Voilà, on y arrive. Voilà, une fois qu'on est là, on a nos 3 carrés ici qui sont là. Bah, on va devoir perdre le rouge et le orange. Mais là, on est toujours dans une structure pas très stable. Et surtout, on peut pas faire grand chose au-dessus. Donc, pour pouvoir faire quelque chose au-dessus, il va falloir trouver autre chose. Parce que là, on arrive, hein, donc on a bien cette espèce de Mont-Saint-Michel là. On fait comme ça, si je fais ça là. On peut observer le principe. Bah, c'est pour ça que le Mont-Saint-Michel, il a vraiment une symbolique très forte. Hein. Ça représente bien l'esprit qui sort des flots, qui sort de l'eau. Donc cette partie-là. Et nous, on doit perdre le rouge et le orange. Et là, et surtout aussi trouver un peu de stabilité, parce que c'est vraiment pas stable. Et le but du jeu, hein, de tout ça, c'est de stabiliser, quoi. Bah pour ça, on va aller de l'autre côté. Et on va voir que on peut faire autrement. Hop. Voilà ça. Voilà, on voit bien. Alors ici, vous voyez, là, je suis au carré. Carré pour un carré. Hop. Et là, je passe c'est des pentagones, enfin pentagone, hexagone. Et ça va donner ça. Voilà. Ici et ici. Alors là, je vais pouvoir continuer le carré. Là, ça devient un peu plus complexe, évidemment. Allez voir. On est toujours dans les 3 dimensions, mais c'est une perception différente. Donc là, on a toujours le rouge et le orange, mais ça fait partie du chemin. C'est comme ça. Pour pouvoir aller plus loin, parce que sinon on peut pas aller plus loin. Si on fait pas cette étape-là, de changer les angles de la matière, des carrés, de les lier différemment, vous allez voir qu'on peut pas aller plus loin. Hop. Alors l'intérêt de faire cette forme, ça va être de pouvoir réduire, parce que si on reste au carré comme de l'autre côté, on est obligé de monter au carré. Et là, il va falloir réduire pour aller vers la coupole, comme j'avais présenté sur une autre vidéo. Une fois qu'on arrive ici, pour pouvoir le réduire, hop. Voilà, pour pouvoir le réduire, une fois qu'on est là, il faut toujours bien l'équilibrer et c'est vraiment pas facile. Encore moins pour faire des vidéos comme ça, un trait. Ok, à peu près. Donc, une fois que je suis là, on ne voit vraiment pas grand chose, ça va être vraiment compliqué. Bon, là j'ai monté mes 3 carrés liés de l'autre côté. Rien à voir avec l'autre côté qui est complètement au carré. Et de là, en fait, on va pouvoir enlever ces 2 barres.
et ici réduire en fait. Hop, alors là il est pas droit. Ouais, voilà, après on va pouvoir réduire, mais pour ça c'est bien plus complexe et il va falloir que je fasse une autre vidéo. Donc voilà, on a monté nos 3 carrés. Alors je vais m'arrêter là pour celle-là. Là, on a nos carrés droits. Voilà, les 3 carrés. Alors c'est aussi ces 3 carrés. C'est aussi ces 3 trucs-là. C'est-à-dire le premier carré, le rouge et le orange, c'est le 5 et le 7. Alors, on ne voit pas. Voilà, le carré 5, c'est l'équivalent du premier niveau. Voilà. Et après le deuxième niveau, le rouge, l'orange, c'est le carré 7. Et le troisième niveau, ce troisième carré, c'est le 12. Voilà. Donc on a 5, 7, le 12 ici, 7, le 12. Voilà, qui vont s'afficher comme ça. L'esprit au-dessus de la matière, donc ça c'est le chemin pour aller vers là-haut. C'est le même chemin qui nous a indiqué donc, avec les obélisques. Hein. Ça c'est le chemin vertical, hop, en verticalité. Et ça c'est le chemin dans l'horizontalité. Voilà. Donc on a horizontal, vertical. Et on a les couleurs aussi. On sait qu'on doit faire le rouge et l'orange, donc simplement en les mettant comme ça. Hop, voilà. Là on a le rouge, l'orange, on voit qu'on doit le perdre, et ça va nous ramener à ça, après. Et à ça aussi, hein, alors là non, là le rouge et l'orange ils sont placés, donc ça c'est vraiment le début du chemin. Ça c'est un peu après, pour en arriver à ça. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse moi maintenant? Il va falloir que je reparte comme ça. Hop. Voilà, il va falloir que je reparte avec ce modèle-là, mais surtout que j'enlève ces 2 dernières cases. Je vais enlever ça et on va reconstruire au-dessus les 6 niveaux, c'est-à-dire passer de ça avec le rouge et le orange à ça, où on va perdre le rouge et le orange pour aller plus haut, c'est-à-dire 1, 2, 3. Là, on va perdre le rouge et l'orange, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6, après au-dessus, hein, 6 avec la coupole. Voilà, ça va pas être facile à comprendre avec tout, parce que je vois qu'on n'y voit pas très clair en fait. Hein. Ça fait beaucoup de choses croisées, ce serait encore une fois, beaucoup mieux à faire chez vous. Parce que si vous le faites, vous aurez une vision tridimensionnelle, vous pourrez aller au-dessus, devant, derrière, et voir comment ça fonctionne. Par exemple, là, si on se met au-dessus, on va voir, hop, là, c'est les carrés, là, c'est les ronds. Voilà. Donc, ça coûte pas très cher, d'occasion, il y en a. Après, c'est beaucoup plus facile de faire tout ça avec ces bouts de plastique là, parce que ça permet d'aller à l'intérieur et pour stabiliser les structures, ça aide beaucoup quoi. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.